Salut, nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai encore une pensée que j'aimerais qu'on puisse partager tous ensemble pour la gloire de son nom. Je suis dans le livre de Genèse 19, les versets 7 à 8. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare et il dit: mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. Verset 8, il dit: voici, je des filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous les ferez ce qui vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Parole de l'Éternel. Bien-aimés, au cours de l'histoire, nous allons retenir que cette ville de Sodome et Gomorrhe, c'était deux villes dont les gens commettaient tellement de l'iniquité devant l'Éternel. Ils ont commis des choses horribles devant la face de l'Éternel. Genèse 13, le verset 13, la Bible dit que les gens de Gomorrhe étaient méchants. Ils ont commis de grands péchés face à l'Éternel. Dans l'histoire dont nous avons lu, on nous parle de la famille de Lot qui habitait dans cette ville d'abomination. Mais la Bible dit ceci, que Lot avait deux filles vierges dont aucun homme les avait connues. Dans cette vie de perdition, dans cette vie de grands pécheurs, mais il y avait deux filles qui étaient vierges dans la famille de Lot. Bien aimé, c'est vraiment une situation inimaginable que dans cette vie où régnait la dépravation, l'impudicité, de grands péchés qui se faisaient devant l'Éternel, mais qu'on trouve dans une famille deux filles qui étaient vierges, qui se sont conservées pures. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ceci, que c'est possible d'habiter dans la vie de Sodome et de Gomorrhe, mais conserver sa virginité. C'est possible de vivre dans ce monde pervers. C'est possible de vivre dans ce monde de fornication, rempli de péchés, mais conserver sa virginité. On a dit que Lot avait deux filles vierges. Bien aimé, ils habitaient dans cette ville-là, il y avait la dépravation sexuelle. Mais ces filles-là, elles étaient vierges. On a dit qu'aucun homme les avait connues. Oui, bien aimé, c'est possible. Toi qui te dis que non, j'arrive pas, je me trouve seul. Bien aimé, oui, c'est possible de conserver encore sa robe pure, même si on se trouve dans ce monde de dépravation. Bien aimé, nous devons savoir que la sanctification, c'est un choix. Garder sa virginité, c'est un choix. Ne pas s'essuyer, c'est un choix. Voilà pourquoi la Bible dit dans Daniel 1, verset 8, la Bible dit ceci, que Daniel s'est résolu de ne pas s'essuyer. Il avait le choix de s'essuyer ou pas, mais lui, il s'est résolu de ne pas s'essuyer. Oui, bien aimé, la sanctification était choix. Bien aimé, la Bible déclare dans Exode 23, le verset 23, en disant que durant 3 jours et 3 nuits en Égypte, il y avait les ténèbres partout. Mais la Bible déclare ceci, mais dans les territoires là où il y avait les Hébreux, dans la ville de Goshen, il y avait la lumière comme la lumière du jour. Oui, bien, mais laisse-moi te dire que c'est possible de vivre dans un monde qui est ténébreux. Mais nous, en étant là, on doit apporter la lumière. On doit voir la lumière du Christ en nous. Voilà pourquoi Jésus dit que je suis la lumière du monde. Oui, bien aimé, en Jésus, nous sommes dans la lumière. C'est pourquoi Jésus continue encore en disant que dans Jean 17, lorsqu'il faisait la prière sacerdotale, il dit que ces gens-là, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Oui, bien aimé, lorsque nous parlons de l'Égypte, lorsque nous parlons de Sodome et Gomorrhe, c'est rien d'autre que l'image de ce monde ici qui est ténébreux. C'est l'image de ce monde ici qui est souillé. Mais nous, bien aimés, étant des filles de l'autre, nous devons toujours conserver notre virginité. Étant que les habitants des villes de Goshen, nous devons toujours être bien aimés dans la lumière. Nous devons toujours garder notre lampe allumée. Mes frères et sœurs, tu n'es pas obligé de vivre comme tout le monde. Tu n'es pas obligé d'emprunter le chemin que tout le monde emprunte. Non, bien aimé, tu n'es pas obligé. Bien aimé, en fait, les saluts, c'est quelque chose d'individuel. Lorsque tu seras face à l'Éternel, face à ton Dieu, face à ton époux, bien aimé, tu seras seul. Alléluia, bien aimé, nous devons faire un choix. Nous devons marcher d'une certaine manière. Nous ne devons pas marcher selon les lots de tout le monde. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, merci Saint-Esprit, l'apôtre Paul, il dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia, bien aimé, on ne doit pas marcher comme tout le monde. Même si nous sommes dans ce monde, même si nous sommes en Égypte, même si nous vivons dans Sodome et Gomorrhe, mais nous devons marcher d'une certaine manière. Oui, bien, mais nous devons faire, comme on dit, une exception à la règle. Que Dieu nous bénisse.